Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble, du moins, pour faire, ouais, pour vous quoi, la vidéo des ATC de septembre. Je m'y prends un petit peu à la bourre, on est le 19 aujourd'hui. Cette vidéo, vous l'aurez demain, le 20. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on sera quand même dans les temps, donc ça va le faire. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, on va faire ensemble, pour changer un petit peu, une ATC et une carte. Voilà. J'ai déjà préparé mes matages et mes fonds. Voilà. J'ai retaillé comme je faisais, comme j'ai fait sur une précédente vidéo sur les cartes. J'aimais beaucoup le fait qu'il y ait un gros matage sur la carte. Je trouve ça super joli. Je pense que je vais en faire plus souvent des comme ça. Bref, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, voilà, on va faire une carte, une ATC pour changer. Les autres ATC et l'autre carte, je les ai déjà faites. Donc je suis un petit peu en avance, je suis contente pour une fois que j'arrive à faire quelque chose un petit peu... Je suis en avance. Non, Marie, t'es pas en avance, on est le 19, mais bon, pas grave. Bref, tout ça pour dire que voilà, une fois que cette vidéo sera faite, j'aurai plus qu'à mettre les dos de mes ATC, à attendre le tirage au sort pour mettre les mots à l'intérieur des cartes, et c'est bon, c'est prêt à partir. Voilà, voilà. Bref, par rapport au thème de ce mois-ci, si j'avais fait cette série en début de mois, j'aurais peut-être fait quelque chose en rapport avec la rentrée. Je sais pas trop quoi, mais voilà, je me serais peut-être partie là-dessus. Mais là, vu qu'on arrive fin du mois, eh ben, j'ai envie de faire quelque chose sur l'automne. Voilà, donc pour ce faire, j'ai un petit champipi, un petit champignon qui me vient de cette petite planche que j'avais pris sur Keepers. Voilà, que j'aime beaucoup. J'ai cherché partout, j'avais peur d'avoir perdu, je la trouvais plus, elle n'était pas rangée à sa place. Enfin bon, je suis contente que j'ai retrouvé. Et donc je vais vous montrer comment je colorie mon petit champipi, bien qu'il n'y ait rien d'exceptionnel à faire, mais j'ai envie. Donc, pour ce faire, je me munis de ma Fire Brick. Voilà, donc Distress Oxide. Au début, j'ai essayé avec les néocolores. J'aurais peut-être dû mélanger deux couleurs parce que ça faisait trop rouge en fait. Je sais pas, il est où? Il est là. Hop, vous voyez, ça fait trop rouge à mon goût en fait, le petit chapeau du champignon. Elle me servira pour une prochaine fois, pour un prochain projet, pourquoi pas. Mais ça me va pas pour ce projet-là en tout cas. Je voulais quelque chose d'un peu plus sombre, de sombre. Pas aussi éclatant en couleur. Bref, je me comprends. Du coup, je me sers de ça et je me sers également de Néocolor marron. Voilà, du coup, celui-là, ça passe très bien. Donc, c'est le brown, le brun. Voilà. Du coup, lui, ça va très bien. Donc, on va garder celui-là. Je vais en mettre un tout petit peu parce que j'en ai pas besoin de beaucoup, beaucoup. Je vais plus. Hop, question de dire. Et ma distress. Donc, c'est parti. Hop. Je vais directement comme ça. Je suis désolée pour le bruit si vous entendez. J'ai des camions derrière, je sais pas. Bref. Pourtant, tout est fermé, mais ça me casse la tête. Enfin bon. Hop là, j'en ai mis un petit peu beaucoup d'eau. Donc, c'est parti. Go. On colorie notre petit champipi. Si on dépasse, c'est pas grave, parce qu'après, il sera coupé de toute façon au bord. Donc, je me prends pas la tête. Alors, je vais essayer de faire un côté plus sombre vers le bas et plus clair vers le chapeau, plutôt vers le haut du chapeau. Mais bon, moi et la colo, on n'est pas très, très copains. Hein. Donc, je suis un peu comme ça me vient aussi. Puis, comme j'arrive à faire tout simplement, tant que c'est joli, que c'est pas dégueulasse, moi, ça va. Hop. Hop, et là, je vais prendre dans ce qui est plus dilué, on va dire. J'ai dit bordé, c'est pas bien. Mais après, fois, c'est pas grave. Hop là. Désolée, je vous ai bougé.
On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est pas vraiment top top à l'écran, mais bon. Ça rend ce que j'ai envie que ça rende. De toute façon, sur les autres, on voit pas forcément le dégradé non plus. Donc, je vous ferai voir ça à la fin. Donc, j'ai plus besoin du rouge. Et on va prendre, hop là, le brun. Hop. Et c'est parti. Alors là, c'est pareil au niveau de l'intérieur du chapeau. En dessous, là. J'ai envie que ça soit un peu plus foncé. Et j'ai pas bien commencé parce que j'ai trop dilué mon néocolor. Donc, je vais... Hop là. On reprendra un petit peu. Le mettre ici. Très peu d'eau. Voilà. Et revenir par là. Ouais, j'avais mis trop d'eau là, ça va pas faire comme je souhaite. À moins que ça marche. Hop. Je fais pareil au niveau de sous la petite collerette là. Hop. Et sur le bas de ma petite tige. Ok. Alors, une fois que c'est comme ça, je reprends mon pinceau. Bon, super, c'était le même que j'ai pris. De base, je prenais pas le même pour les deux, mais bon, c'est pas grave. Je reprends mon pinceau nettoyé et je reprends avec de la couleur, mais bien diluée. Un peu comme j'ai fait pour le haut de mon chapeau. Et je viens fondre un peu. Hop là, ce que j'ai fait. Et mettre de la couleur un petit peu en dessous. J'ai pas les termes, hein, je fais comme je le sens. Encore une fois, je le dis comme... je le dis aussi comme je le sens. Pas forcément les bons termes, mais moi je me comprends, donc voilà. Je vais mettre ici. Hop, pas assez d'eau. Mon pulvérisateur me prend la tête et il fait des gloup gloup. Oh bah c'est pire. Bon, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Hop. Ouais, c'est plutôt pas mal. De toute façon, là, je vais pas trop m'acharner dessus. C'était juste pour vous faire voir comment je faisais mes petits champis. Je vais pousser ça. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Il est pas dégueulasse, hein. Moi, j'aime beaucoup. Après, ce que je vais venir faire, là, je vais pas le faire parce que c'est encore humide. Prendre un petit Posca. Bon, le mien ne marche plus, mais bon, je joue avec la mine de celui-là, mais avec l'encre de celui-là, du Paint Maker de chez Action. En gros, je mets de l'encre ici. Je prends cette mine-ci parce qu'elle est plus petite. Et je viens faire m'amuser avec. Bref. Et je viens faire des petits points un petit peu sur le chapeau au niveau des petites marques noires. Je vous montre ce que ça donne. Vous comprendrez mieux. Voilà. Question de faire des petits effets. Voilà. Parce que ça me plaît. Donc lui, je le mets de côté. De toute façon, ce sera pour une prochaine créa. Parce que là, j'en ai pas besoin. Vu que j'en ai fait d'avance hier quand j'ai fait mes autres ATC et cartes. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Hop, on va le poser à côté. Et on va s'attaquer à nos fonds d'ATC de cartes. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de... Alors, moi, je prends de la mousse. C'est du... J'ai perdu le nom. C'est de la mousse autocollante, quoi. Bref, mais moi, je m'en sers pour faire... pour tamponner dessus. C'est bien pratique. En sachant que mes tamponnages ne seront pas parfaits. Parce que je vais prendre des néocolores. Et que... n'importe quoi, je ne vais pas prendre des néocolores du tout. Je vais prendre des distress oxydes, pardon. Et que les distress oxydes sur des
sur des tampons où il y a des petites choses assez fines à tamponner, l'encre reste pas forcément bien dessus. Mais je m'en fiche, j'adore le résultat que ça prend. Donc, on va faire comme ça, comme ça. Donc, j'ai tout plein de tampons feuillage. Vous voyez, paf, paf, paf. Voilà, j'ai tout qui est bien aligné. Je vous fais voir la planche que c'est. C'est cette planche-ci. Donc, Viva Décor de chez... moi, j'ai prise sur Keepers, en tout cas. Elle est magnifique. Donc, elle s'appelle... Elle s'appelle... Oula, les noms sont là, je pense. Bref, il y a le numéro et il y a le nom. Je pense que c'est ça. Bref, je la trouve magnifique. Tous ces feuillages, là, c'est superbe. Donc, j'ai sélectionné mes feuillages pour après. Pour après, non, pour maintenant. Les plus grands, ça sera pour la carte. Les plus petits, ça sera pour les ATC. Bien que celui-là, je l'avais pris aussi pour les ATC. Donc, on peut le récupérer aussi avec. Du coup, j'ai commencé par l'ATC et donc j'ai sélectionné 4 couleurs. Donc, on a la Fire Brick, celle que j'ai pris à l'instant pour faire le champignon avec vous. La Space Marmelade, la Vintage Photo et la Mustard Seed. Voilà. Alors là, par contre, j'ai pas rangé et ça va m'embêter tout ça parce que, hop, voilà, je vais mettre mes encres devant moi, ouvertes, ça sera plus simple. Hop. On va y arriver. Voilà. Du coup, pour commencer, je prends un des premiers tampons et je viens ancrer un petit peu à l'arrache mon tampon justement et je viens le positionner à l'arrache. Voilà. Regardez. Vous voyez, on voit pas forcément toutes les, tout le squelette de la feuille, du feuillage. Non, de la feuille. Bref. Et c'est ça que j'aime bien. Qu'on ne voit pas qu'il y ait des petits défauts, quoi, qu'ils ne soient pas parfaites. J'aime bien ce que ça donne. J'aime bien le rendu. Donc voilà. Et là, on vient faire mémuse avec nos feuilles. On vient voir lesquelles on vient utiliser. Et on essaie de boucher tous les trous, un peu comme si on faisait un papier de fond nous-mêmes, quoi. Tout simplement. Lui, je le vois bien ici. Hop là. Vous voyez, par rapport à ma feuille jaune, hop, j'ai essayé de voir si ça pouvait coller à côté. Et ça colle pas mal. Je ne veux pas laisser des gros trous entre chaque feuillage. Là, par exemple, celui-ci. Celui-ci, je verrai plus comme ça, moi. Donc, on va prendre de l'encre. Et on va venir, hop, ici. N'oublie pas de laver le tampon à chaque utilisation quand on veut mettre d'autres couleurs. Ouais. Là, je vais avoir un petit trou. Oh, il va pas être énorme. Allez, le orange du coup. J'essaie de pas trop coller les mêmes couleurs les unes après les autres, à côté des autres. Tant qu'à faire, autant utiliser le plus de couleurs possible. Et qu'elles soient pas, oui, qu'il n'y ait pas trop orange l'une à côté des autres, quoi. Bref. Voilà pour ça. Ensuite, là, c'est vraiment... je fais mes muses, j'essaye de voir où je peux mettre les choses. C'est un petit puzzle, en fait, qu'on fait, là. Et j'aime beaucoup. Ok. Là, je vois que j'ai pas énormément de place, donc je reviens beaucoup avec le petit que j'ai fait ici et ici. Parce que pour le coup, ça passe un petit peu partout. Il va très bien ici aussi. Je vais prendre de la Vintage Photo. Hop. Voyez. J'adore le rendu. Ok, pour ça. Ensuite, en bas, on peut peut-être faire une plus grosse feuille entière. On va reprendre celle-là parce qu'on la voit que ici en vintage et on la voit pas des masses, des masses. Est-ce que si je la mettais comme ça ici, je sais pas. Ah, plus comme ça ici.
et je la verrai bien en orange. Hop, voilà. Ensuite, je vais reprendre ma grosse feuille là, parce que je l'ai mis qu'une seule fois. J'aimerais bien la remettre une autre fois. Au moins, ouais. Je vais la reprendre, je vais la mettre ici. Je vais la mettre au rouge. On va dire ça. Ok. Plutôt pas mal. Ouais, ça devrait le faire. Par contre, quelle couleur, quelle couleur, quelle couleur? Haha. Ça va être la orange qui est la moins proche. Ok. Alors, juste, faut pas que je me foire. Non, ça va. Ça peut toucher éventuellement un petit bout de feuille, mais c'est pas dramatique. Ça va. J'ai bien géré l'espace. Et pour ici, bah du coup, est-ce que celle-là n'irait pas? Non. Si elle peut aller, mais allez, je la remets aussi en rouge. Parce que je trouve que je n'en ai pas mis assez. Ok. Et le tout petit bout qui reste ici, on va faire la feuille. Non, peut-être pas celle-là, du coup, peut-être la plus grande. Ouais, juste la tige de la feuille, en fait. On va prendre de la vintage. Et voilà, ça complète ma petite ATC. Voilà ce que ça donne. Du coup, je pense que je vais pas faire la carte avec vous. Je vais la faire là, vite fait. Je pensais que je pensais que j'aurais eu plus de temps, mais vu que je mets du temps à faire tous mes petits tamponnages les uns après les autres, on a déjà rendu à 16 minutes, 17 même. Ah ouais, j'ai fait le coloriage du champignon juste avant, donc ça a pris un petit peu de temps également. Donc ouais, je vais pas faire la carte avec vous, je vais mettre pause. Je vais la faire toute seule. Et je vous fais voir ce que ça donne dans 2 minutes. Et on continue tout ça ensemble. À tout de suite. Et voilà le résultat. Ouais, pas parfaite parce que j'ai des endroits où je suis un petit peu chevauchée par un feuillage. Là et là. Mais bon, sincèrement, c'est pas du tout choquant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça très choquant. J'aime plutôt beaucoup le résultat. Donc là, on va venir faire mumuse et coller ça. Mais avant de coller, je vais tourner ceci. Alors, j'ai plein d'encre derrière, mais c'est pas grave non plus. Je vais attraper mon petit scotch double face. Hop, mettre un petit morceau vers le bas de mon ATC et vers le bas de ma carte. Mes ciseaux, ils sont ici. Hop, un petit peu plus haut pour la carte quand même. J'ai de la place, donc je peux faire un peu plus haut. Et on va mettre un peu de ruban. Alors, ici, on a un ruban comme ceci. Un peu ivoire, crème. Je sais pas si vous allez bien le voir. Bref. Et on va venir faire ma muse. Alors, le picot. Allez. Ok. Donc, hop, je vais positionner mon ruban. J'essaie de me mettre droite. C'est pas mal. Et on vient couper ici. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment léger, hein, c'est subtil, mais moi j'aime beaucoup. Hop, je voulais apporter un petit truc en plus avant de mettre mon champignon. Et j'ai trouvé l'idée du ruban plutôt pas mal. Hop. On fait le tour, on essaye d'être droit. On va pas trop tirer non plus. Bon. Vas-tu te mettre correctement, toi? Parce que je suis droite. Oui, c'est plutôt pas mal. Hop. Je range mon ruban maintenant, comme ça.
Hop, pas chercher l'aiguille partout après. Et on va pouvoir venir coller. Mon fond n'était pas sec à 100%. Là. Il y avait des petites taches d'encre sur mon plateau. Je vais prendre un essuie-tout avant de faire une bêtise. Non, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air correct. Du coup, là, je vais pouvoir venir coller tout ça sur mes fonds, sur mes bases, pardon. Bon, j'y vais à la colle, hein. Classique. J'en mets partout et on vient essayer de disposer ça dans le centre de notre base, fond, base. Je confonds les mots encore. Toujours en train de confondre les deux, base et fond. Pourtant, c'est simple, mais voilà. Alors, je vais pas trop frotter sur mes cartes parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Si l'encre n'est pas sèche. Et on est plutôt pas mal. Regardez-moi ce résultat avec toutes ces couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aurais très bien pu prendre en base du orange, du jaune, du rouge. Voilà, j'ai sélectionné une des couleurs que j'utilisais dans mes fonds. Et je trouvais que le marron, ça ressortait un petit peu plus. Donc, c'était plutôt pas mal. Donc, je suis restée là-dessus. Voilà, voilà. Ensuite, la TC. Bon, là, après, c'est que du collage, hein, clairement. Hop. Ça va être que du collage. Et après, sur la carte, j'y mettrai un sentiment, mais plus tard, parce que là, tout de suite, maintenant, j'ai pas le sentiment sous la main. Et hier, j'ai carrément zappé de le sortir. Donc, sur l'autre que j'ai préparé hier, j'en ai pas fait, j'ai pas mis de sentiment non plus. Mais bon, je le mettrai plus tard, c'est pas grave. Au pire, je vous montrerai ce que ça donne quand je ferai le tirage au sort, comme ça sera plus simple. Donc, ici, on va chercher... non, je les ai pas mis là. Ils sont pas rangés, ils sont là. Petite mousse 3D de chez Craftelier. C'est même la marque Craftelier. Oh, bah alors là, on n'y voit plus rien. Bon, bref, c'est des mousses de chez Craftelier. Elles sont plutôt bien, elles sont bien épaisses. En épaisseur, quoi. Ça fait une belle hauteur quand on les colle. J'aime beaucoup le rendu. Du coup, là, on met un petit peu de colle au niveau de la tige, de la queue de notre champignon. Parce que il faut qu'on colle quand même un minimum. Tout ça. Ok. Donc, on enlève la petite opercule. Alors, sur cela, je ne mets jamais de colle. D'habitude, je mets de la colle sur mes mousses 3D en plus. Avec cela, je n'ai pas besoin. Clairement, ça tient super bien. Je ne voudrais pas faire comme la première. On va éviter de mettre exactement au même endroit que la première. Et voilà. On colle ça comme ça. J'ai oublié de faire un truc dessus. C'est pas grave. De toute façon, j'ai oublié sur les 3/4. Donc, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que c'est plus sympa quand... Là, j'ai mis de la colle déjà partout. Donc, ça va être pas évident à vous montrer. Mais on vient prendre notre plioir et le haut du champignon. Là, tout ce qui est pas collé. Vous voyez, je le fais rentrer vers l'intérieur. Comme ça, une fois posé, hop, je vais enlever mon opercule. Il y a mon chat qui s'éclate sur le tapis là. Et je vais venir, hop, Albert, le coller comme ça. Voilà. Je sais pas si vous allez voir la différence. Non, à l'écran, je suis pas sûre que ça se voit, mais le champignon est courbé vers l'intérieur, donc ça fait plus lisse, plus propre. Je sais pas comment expliquer. Là, ça fait très plat, très... Bon, c'est pas moche non plus, hein, mais c'est vrai que j'aime bien aussi faire comme ça. Bref, quand j'oublie pas. Là, j'ai oublié sur les 3/4, donc ce n'est point grave. Donc, on a presque terminé. On va venir finir avec des petites... Où c'est que je les ai mis? Ah ben, elles sont là. Des petites demi-perles, tout simplement.
Sur la TC, il n'y aura pas de sentiment, parce que voilà, j'ai pas envie. Il y a des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Et sur la carte, donc comme je vous l'ai dit, je les mettrai plus tard, parce que je ne les ai pas préparés. C'est pas grave. La short, tout ce qu'il me faut pour la carte et la TC au niveau demi-paire. Et on va coller ça ensemble. Colle. Hop. 3 petits points de colle dans un angle. Donc là, ça va être de ce côté. Oula, j'ai peut-être été un peu trop généreuse ici. Au niveau de la colle. On va mettre à côté. Voilà. Voilà. Faudrait que je nettoie mon pic après. Ok. Et ici, on va les mettre ici. Hop. Hop. Et hop. Je sais pas si vous avez vu quelque chose avec ma grosse paluche devant, mais... Du coup, on met nos petites demi-paires. Donc, j'ai une rouge. Une dorée. J'ai failli la mettre à l'envers. Et une nacrée. Bon, là, il y a la colle qui déborde un peu, mais c'est pas grave, ça va sécher. Je vais vous faire ça de plus près après. Hop. Oh, j'ai les doigts pleins d'encre. J'allais dire les encres pleins de doigts. Mais bien sûr, Marie. Hop. Ok. Et ok. Donc là, on va juste enlever un petit peu le surplus de colle qui se... Oh là là, mais j'en fous partout. Bon, on va la laisser sécher tranquillement la colle. Hein. On va pas faire mémuse dessus, parce que sinon je vais faire des bêtises. Et voilà ce que ça donne dans le coin. Nos 3 petites perles. C'est tout simple, c'est bateau. Mais moi j'aime beaucoup. Donc là sur la carte, bah, il nous manque un petit sentiment. On peut mettre soit en haut, soit même... Ouais non, je pense que plus en haut, ça sera plus sympa. Et sur la TC, je trouve que ça finit bien. La petite ATC. Voilà, voilà. Donc j'ai terminé pour ça. Je vous fais voir donc l'autre carte. Hop. Ok, pareil, hein, c'est juste le champignon que j'essaie de mettre, disposer un petit peu différemment. Mais en soi, c'est la même chose. Et les autres ATC, pareil. Hein, il y a juste le champignon au niveau de la disposition. Que ça change un petit peu. Donc les demi-perles également. Mais en soi, ça reste aussi la même chose. Voilà, voilà. Voilà pour tout ça. Hop. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez participer pour l'échange, une carte, une ATC de ce mois-ci, donc avec cette carte, ces ATC-ci et ces cartes-là, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo comme quoi vous voulez participer au tirage au sort. Et je ferai donc le tirage le vendredi 27 septembre. Ok. Et donc, je ferai le tirage le 27 septembre et on sera dans les clous, quoi. Moi, on sera encore au mois de septembre, donc impeccable. J'ai réussi à faire, à faire mes ATC ce mois-ci. Bref, donc voilà, n'hésitez pas. En commentaire, vous mettez un petit mot si vous voulez participer. Si vous voulez pas participer, vous pouvez quand même mettre un petit mot sans dire que vous voulez participer, voilà. Mais bref, vous connaissez la chanson. Chaque fois, je la réexplique. Si vraiment il y en a qui savent pas, ben, redemandez-moi en commentaire. Mais il n'y a pas de raison. Du coup, encore une fois, quand je ferai le tirage au sort, je pense que je vous le dirai. Mais c'est échange une carte, une ATC, pas plus. C'est juste question de faire plaisir aux copinettes, de faire des petits échanges sympas sans mettre 3 millions dans les timbres. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, salut!